Le Sex est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Sexois. Elle fait partie du parc régional des Baronnies provençales. Le Sex est à 35 km au sud-ouest de Gap, sa préfecture, et à 13 km au nord-est de Serres. Il est à 10 km au sud de Veynes, son chef-lieu de canton. La commune est située dans la pointe nord-est du parc régional des Baronnies, zone forestière montagneuse. Elle est surplombée côté sud par une partie du Beauchêne, ou pays de Buèche, la montagne d'Aujour, le Giure, avec un sommet à 1834 mètres d'altitude moyenne, entre le Sex et Esparon au sud-est, proche de la commune de Savournon au sud-ouest. Ce massif, qui domine les vallées de la Durance et du Buèche, est au carrefour des axes Sisteron-Grenoble-Valence-Gap, dans le sud du département des Hautes-Alpes, relevant du pays du Buèche. La montagne d'Aujour est le dernier sommet bien individualisé du Beauchêne méridional, plus au sud la corniche titonique ne forme plus guère que des craies, tout juste indentées, sans point culminant bien détaché. Les dalles du Titonien bien visibles depuis la vallée, plongent vers la vallée de la Maraïse. Le village est installé au sud-ouest, épié d'une hauteur nommée la citadelle qui culmine à 880 mètres d'altitude. La citadelle s'étend sur 500 mètres de long vers le nord-ouest. La commune est située dans la pointe nord-est du parc régional des Baronnies, zone forestière montagneuse. Elle est surplombée côté sud par une partie du Beauchêne ou pays de Buèche. Le deuxième plus haut sommet sur la commune est la montagne de la Plane, à 2,3 km au sud-est du Sex à vol d'oiseau, et qui culmine à 1576 mètres. Le village est installé au sud-ouest épié d'une hauteur nommée la citadelle qui culmine à 880 mètres d'altitude. La citadelle s'étend sur 500 mètres de long vers le nord-ouest. La commune est traversée par la Maraise, affluent du Buèche, dans une direction générale sud-nord jusqu'au Sex, pour se diriger ensuite vers l'est et vers Chabestan. La Maraise sort à environ 1290 mètres d'altitude du lac de Pessier, qui se trouve sur la commune voisine Esparon, mais jouxte la limite sud-est de la commune du Sex. Le lac est alimenté par le torrent de Maraise. Sur les quelques 6 km de son parcours entre le lac du Pessier, 1290 mètres d'altitude, jusqu'au Sex à 800 mètres d'altitude moyenne, la Maraise descend environ 500 mètres en altitude, avec des allures de torrent. Se tournant vers l'ouest au Sex, sa vallée nettement plus spacieuse fait s'étaler son lit mineur en large zone caillouteuse, dépôt d'alluvions, propice au rouissage. La Maraise reçoit de nombreux petits affluents, torrents montagneux provenant pour la plupart des flancs de sa propre vallée. Le torrent de Barnèche conflue avec la Maraise juste en aval du hameau Le Sarret. Il marque la limite de commune avec Chabestan sur environ 2 km, puis plus en amont avec Auze sur environ 700 mètres. Environ 1800 mètres en amont de la confluence, se trouve la crête de Bardèche, culminant à 977 mètres d'altitude, à l'est du torrent éponyme, et le massif de Bardèche, culminant à 946 mètres d'altitude sur la commune de Chabestan, à l'ouest du même torrent. Le torrent de Barnèche marque aussi le passage qui conduisait autrefois à Auze par le Sarret. Le torrent de Villorey, qui en aval de Villorey, village sur la commune de Saint-Auban-de-Auze à l'est, devient le torrent de Suzanne, conflue immédiatement en amont du Sex. Il naît des eaux de ruissellement sur le roc de la Lauze, 1567 mètres d'altitude, au sud de Saint-Auban-d'Auze. Le Sex, on prononce le X, est la forme francisée du toponyme occitan LOC. Le nom de la localité est attesté sous sa forme latinisée Seisium, en 1208 dans l'inventaire du Dauphiné, c'est en 1247, Cessium au XIVe siècle, le Skèze en 1486, le C en 1512. Ce toponyme dérive du mot latin saxum signifiant roche, rocher, rocher qui vit s'édifier l'ancien château de la citadelle, détruit par les troupes protestantes de Montbrun et Lesdiguières, près duquel se développa le village. Histoire. Établissements humains préhistoriques. Aux environs de 2500 ans avant Jésus-Christ, des hommes ont habité les bords de la vallée du Rivet, affluent de rive droite de la Maraïse et qui conflue avec celle-ci à 1 km en aval du Sex.
Une concentration de fragments d'objets, bouts de lame, de faucilles, pointes de flèches, racloirs, mais aussi nombre d'éclats, attestent la présence de plusieurs lieux de taille et d'utilisation du silex le long de ce ruisseau. On en trouve également, plus épars, à Barnèche, ou Barnanche, sur le passage qui conduisait autrefois à Auze par le Sarret. Appartenant à la période suivante, une hache en pierre polie a été retrouvée près des rives du Rivet, ainsi que des rechets celtiques, de nombreux objets en bronze, dans un tumulus de l'âge de bronze, abritant également des bracelets et un collier en perles d'ambre, découverts aux Essagnières. Époque gallo-romaine. Des tuiles plates et des vestiges de canalisation en terre, des débris de poterie, des sigillés, des pièces de monnaie datant de Gallion, empereur de 253 à 268, de Maximin, empereur de 310 à 313, et de Faustine, retrouvés dans les environs du cimetière actuel, attestent la présence d'habitations durant la période romaine. Le nom Le Sex proviendrait du mot latin saxum, signifiant rocher. Le village prend naissance à l'époque franque sur l'emplacement actuel du cimetière, plusieurs sarcophages de pierre contenant des squelettes y ont été découverts. La première église y est construite, sous le vocable de Saint-Vincent. Au XIIe siècle, est érigée sur la hauteur nommée la citadelle une tour carrée. C'est le premier château, donné par le baron Régnier de la Val d'Auze, à un vassal qui en fera, l'une des seigneuries les plus importantes de la Val d'Auze. Cet édifice est étendu au XIVe siècle, les fortifications comprenant alors 3 tours rondes supplémentaires. À la même époque, 1185, l'abbaye de Clauzonne, fille de l'abbaye de Boscodon, de l'ordre de Saint-Benoît, et dépendant de la maison de Chalais, près de Grenoble. Clauzonne, qui vient du latin clausus, fermé, du fait de sa situation cloîtrée entre les montagnes, se trouve au cœur d'un cirque 2 km environ au-dessus du village. Au XVe siècle, la seigneurie passe à la famille de Grouel. Le 16 août 1424, Jean de Gruel, chevalier du Sexe, est tué à la bataille de Verneuil, lors de la guerre de Cent Ans. Son fils Pierre de Gruel est président du Parlement du Dauphiné à Grenoble. La famille de Gruel conservera la seigneurie jusqu'en 1770, date à laquelle elle fut achetée par la famille de Bimard. Le 8 mai 1573, le seigneur de Grouel, dirigeant l'armée catholique, est défait par les troupes protestantes de Montbrun et Lesdiguières qui détruisent le château sur la citadelle avant d'infliger le même sort à l'abbaye de Clauzonne. De Grouel fait alors construire, fin XVIe siècle, la seigneurie, belle bâtisse trônant au haut du village. Au début du XVIIe siècle, vers 1605, l'église actuelle est érigée, et devient l'église paroissiale en remplacement des églises Saint-Vincent, au cimetière, et Sainte-Catherine, à côté du château, disparu. La veille de Noël 1682, un immense incendie détruit la moitié des quartiers des habitants et celui du baron Dudilieu. Puis entre le 30 août et le 15 septembre 1692, les troupes du duc de Savoie envahissent et saccagent le village. La plupart des vieilles maisons en pierre du village datent de la reconstruction qui a suivi ces destructions. L'abbaye, à la suite de la visite de l'évêque en 1712, voit son chœur reconstruit pour servir d'église paroissiale à Clauzonne, tandis que la nef est reconvertie en ferme. Son prestige perdure, puisqu'une procession y est organisée chaque année, jusqu'à la Révolution. Les premières références à la scolarisation des enfants du sexe datent de 1704. C'est au XIXe siècle que la population du village a été la plus importante, approchant les 400 habitants en 1831, sans inclure Clauzonne. On compte alors de nombreux métiers au village: tisserand, cabaretier, maréchal ferrant, sage-femme, tailleuse, meunier, sieur de long, maçon, cordonnier, voiturier, et bien sûr agriculteur, propriétaire, mais aussi domestique, ou pire journalier. Enfin sont relevés quelques mendiants. À la fin du siècle, chaque année des Italiens viennent s'installer quelques semaines, comme charbonniers dans les forêts de la commune. Les jeunes femmes du village accueillent alors de nombreux enfants placés en nourrice, 59 entre 1880 et 1892, depuis Marseille, Paris, La Ciotat, Hyères, Gap, Veynes, ou du sud des Hautes-Alpes.
Au cours du XIXe siècle, les digues sont construites le long des rives du Poutellier et de la Maraïse, entre 1837 et 1858. Le torrent de Suzanne sera endigué en 1889. Parallèlement, 10 canaux d'arrosage sont creusés dans la première moitié du XIXe siècle, gérés par les syndicats des agriculteurs riverains, permettant l'irrigation de près de 43 hectares. Certains de ces ouvrages perpétueront leur office jusqu'en 1973, date de la création du réseau d'aspersion à partir de la retenue artificielle de Pessier. Des foires agricoles sont organisées chaque année dans le village, de 1843 à 1908, les 5 mai et 17 septembre. La commune de Clauzonne, comptant de moins en moins d'habitants et peinant à se subvenir à elle-même, est rattachée à la commune du Sexe en 1888, par décision du préfet et du conseil général. Les travaux communaux se multiplient dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et au début du XXe. Égout des Fontaines en 1860. Pont sur Poutellier, au bas du village en 1862. Tracé de la route actuelle et pont sur le Rivet avant le Saharet en 1867. Ouverture de la route vers Clauzonne dans les gorges du Gouravour de 1870 à 1878. Pont sur Poutellier au nord du village, et ouverture de la route de la Bachassette en 1876 à 1877. Construction de l'école de 1900 à 1902, qui était destinée aux filles mais que la jalousie de l'instituteur a finalement fait attribuer à la classe des garçons. Arrivée du téléphone en 1923. Création du réseau d'adduction d'eau potable de 1925 à 1929. Arrivée de l'électricité en 1936. Apparition du premier tracteur en 1948. Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale ne touche que peu le village jusqu'en 1943, quand les Allemands franchissent la ligne de démarcation pour occuper l'ensemble de la France. Alors s'organisent des maquisards fuyant devant l'occupant, organisant plus ou moins activement la résistance à l'invasion. À Clauzonne, mais aussi à Barnanche, s'abritent dans les bois, vivent sous des rochers, des hommes venus d'Angers ou d'ailleurs, des gens des environs aussi, qui se cachent de l'occupant, et refusent le service du travail obligatoire, STO, en Allemagne. Ces résistants dissimulent des armes, et des gens du village les ravitaillent. C'est le commandant Mauduit qui est chargé d'organiser les réseaux de la région. Il demeure la plupart du temps à Montmaur, où il côtoie François Mitterrand. Le commandant Mauduit vient fréquemment au Sexe. Monsieur Denisot, son secrétaire, prisonnier évadé d'Allemagne, s'installe au village et fabrique et fournit les faux papiers. Le soir du 24 décembre 1943, la petite église du Sexe est comble. L'abbé Chalmet dit la messe de minuit. On le sait en liaison avec les résistants. Ce soir-là les gens du village sont tendus, l'anxiété est palpable, tout au fond de l'église les maquisards sont là, debout, qui entonnent avec ferveur les cantiques. Mauduit est présent, lui aussi, en tenue de résistant. Des iades inquiètes se glissent régulièrement vers ces hommes de l'ombre, et chacun prie, pourvu que les Allemands ne débarquent pas par surprise, et profitent de la téméraire exposition des maquisards. Le 29 janvier 1944, certainement à la suite d'une dénonciation, les Allemands font une rafle au Sexe. Tous les hommes sont emmenés dans l'école, et le commandant Mauduit, qui a passé la nuit chez l'abbé Chalmet, est pris aux Essagnières, alors qu'il tente de s'échapper à bicyclette. Tandis que les maquisards parviennent à s'enfuir, les habitants de Clauzonne sont, eux aussi, amenés dans la cour de l'école et interrogés tout le jour. À midi, des enfants du village sont autorisés à apporter quelque nourriture aux détenus de l'école. Émile Beumund, qui se terre dans sa maison au Saharet depuis l'aube, en profite pour s'enfuir vers Barnanche, en traversant la maison des Pelloux. Il passe tout l'hiver sur un lit de branchage, sous un chêne, dans une rase. À Clauzonne, Fernand Pelloux, frappé, menacé, puis amadoué, avoue finalement où il a caché son fusil. Le soir, la plupart des hommes sont relâchés, mais quelques-uns sont emmenés à Gap. Mauduit, l'abbé Chalmet et Fernand Pelloux sont tous trois déportés dans les camps d'extermination allemands.
Fernand Pelloux y meurt dans des conditions atroces. Le commandant Mauduit succombe pendant son retour en France, à la Libération. Quant à l'abbé Chalmet, il revient au Sexe en mai 1945. Il a été libéré 3 jours seulement avant son passage programmé en chambre à gaz. Décharné, marqué à vie, il garde jusqu'à la fin de ses jours les traces visibles de l'enfer de sa déportation. Le jour de son retour, les Sexois l'attendent sur la place du village. À sa descente de voiture, avant même d'aller embrasser sa mère, il se rend par le quartier du canton sur la citadelle pour adresser une prière de remerciement à la Vierge, persuadé qu'un miracle a permis sa libération à temps. Tous les villageois l'accompagnent au pied de la statue hissée en 1943 sur un traîneau tiré par des mulets, d'un réfugié de Lorraine, accueilli au Sexe au début de la guerre.